السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم جميعا. مرحبا pour ce cours qui est la suite de Usul al-Sunnah, des fondements de la Sunnah de l'imam Ahmed, avec l'explication de Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahum Allah. والإمام أحمد رحمه الله dit والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء, et la foi dans la balance au jour du jugement dernier, comme cela est parvenu. Le serviteur sera pesé le jour du jugement dernier. Il ne pèsera pas plus lourd qu'une aile de moustique. Et les actes des serviteurs seront pesés comme cela est venu dans les textes. On a foi en cela, on le considère comme vrai. On s'éloigne de celui qui le rejetterait et on s'abstient de polémiquer avec lui. Et le cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali a dit: croire en la balance et al-mizan fait partie de la croyance des gens de la sunna. Donc encore une fois, ce qui est exposé ici, c'est la croyance des gens de la sunna et non des gens d'innovation. Et la parole d'Allah Azza wa Jal, wal waznu yawma idhin al-haqq. Ici, dans le sens de la traduction rapprochée, et la pesée ce jour-là sera équitable. Et la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala, wa nada'u al-mawazin al-qist yawm al-qiyamah. Au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. De plus, il est rapporté dans la sunna que les serviteurs, leurs actions et les feuillets des actions seront pesés. Ainsi, concernant cette question, qu'est-ce qui est pesé? La personne, le serviteur, l'acte, taïb, ou bien tout cela à la fois. Ici donc 3 choses sont pesées: celui qui œuvre, son œuvre et son feuillet. Les textes authentiques nous ont informés de cela. Et ici concernant une autre divergence, qui est: est-ce qu'il y a une balance ou plusieurs balances? Comme on voit ici, le fait qu'il y ait une balance ou plusieurs balances, cela n'est pas une divergence qui est problématique, dans le sens que cela n'enlève en rien la croyance en la balance. Le fait qu'il y en ait une ou plusieurs n'enlève en rien en cette croyance et n'enlève pas son caractère obligatoire, le fait que nous devons croire obligatoirement en la balance. Et pourquoi je rappelle cela? Car les gens de l'innovation aiment faire une analogie entre la divergence du fiqh dans le fiqh, qui est parfois acceptable, et la divergence dans l'aqida qui n'est pas acceptable. Et ils te disent: mais si, regarde, il y a des divergences sur certains sujets, la preuve dans ce sujet, il y a divergence, est-ce que c'est une balance ou plusieurs balances? Et nous leur disons que ce qui est sujet à divergence, ce n'est pas la croyance en la balance, mais la divergence dans le nombre. Et cela ne nuit en rien à cette croyance. Et c'est important de comprendre cela afin de ne pas tomber dans les ruses de ces innovateurs qui essaient de nous faire croire qu'il est tout à fait normal de diverger au sujet des noms et des attributs d'Allah tabaraka wa ta'ala, qu'il est tout à fait normal de diverger au sujet de la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et de polémiquer sur ces sujets. Ainsi, il est important de bien faire la distinction entre cela, comme il est important de faire la distinction entre la divergence dans le fiqh et la divergence dans la aqida. La divergence dans le fiqh qui est acceptable et la divergence dans l'aqida qui est rejetée. Ici le cheikh continue et dit: ainsi on sait que l'acte est pesé avec les feuillets. Tout ceci est sûr, rapporté par le noble Coran. Quant à la pesée de celui qui œuvre, elle est rapportée dans les textes. Et d'après Abi Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans le sens de la traduction rapprochée: l'homme imposant viendra le jour de la résurrection. Il ne pèsera même pas le poids de l'aile d'un moustique auprès d'Allah. Il est rapporté que le prophète salawatullahi wa salamuhu alayhi a dit au sujet de Ibn Mas'ud, lorsqu'un jour il s'affaira à prendre un siwak d'un arbre d'Al-Arak, l'arbre du siwak, alors qu'il était pourvu de très fines jambes. Les compagnons rigolèrent de cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors: êtes-vous étonnés de ces fines jambes? Par Allah, elles sont plus lourdes auprès d'Allah que la montagne de Uhud. Ceci est un témoignage du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet de ce compagnon. Ici,
Ibn Mas'ud. Et il dit, c'est aussi une preuve que celui qui œuvre est réellement pesé en plus de son œuvre et son feuillet. Ainsi, nous, les textes, et notre croyance plutôt, nous l'apprenons des textes. Et nous n'apprenons pas de nos intellects ou de ce qui nous semble correct, ou de Sidi Fulan, ou de Sidi Allan, mais nous l'apprenons de la parole d'Allah, la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la parole des compagnons. Il dit donc attester de la balance, de la pesée des actes et de ceux qui les ont accomplis fait partie de la croyance des gens de la sunna et du groupe. Les gens de la sunna ne polémiquent pas à ce sujet et ne disent pas « nous ne disons rien à ce sujet ». Ils ne font pas d'exégèse erronée sur ce qu'ils ignorent. Au contraire, ils croient aux textes comme ils sont venus d'après Allah et son prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc je répète ici, c'est un passage important. Il dit donc attester de la balance, de la pesée des actes et de ceux qui les ont accomplis fait partie de la croyance des gens de la sunna et du groupe. Les gens de la sunna, après qu'ils aient cru en cela, ne polémiquent pas à ce sujet. Et ils ne rentrent pas dans cette soi-disant science, la science du kalam qui en réalité n'en est pas, qui a conduit les gens à mentir sur Allah et son messager. Et nous n'utilisons pas la philosophie sur ces textes. Au contraire, nous croyons en ces textes, même si cela peut nous paraître étrange. Nous croyons à l'ensemble des textes qui nous sont parvenus du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, même si ces textes peuvent nous paraître étranges, même si notre intellect n'arrive pas à comprendre véritablement ces textes, nous y croyons. Si le texte est authentique, alors nous y croyons fermement. Et nous remettons en cause notre compréhension, en aucun cas celle des textes. Il dit, nous ne disons rien à ce sujet. Taïb. Ils ne disent pas, nous ne disons rien à ce sujet. Yani les gens de la sunna, concernant l'ensemble de ce qui est rapporté du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ils attestent de cela. Selon le sens qui est apparent de ce qui nous est parvenu. Et ils ne viennent pas avec des exégèses erronées, en changeant, dénaturant les textes du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Au contraire, ils attestent de cela et ne polémiquent pas à ce sujet. Et ils ne font pas d'exégèse erronée sur ce qu'ils ignorent. Et ça, c'est la méthodologie de qui? Les gens d'innovation. Lorsque leur vient le texte qu'ils ne comprennent pas, lorsque leur vient la problématique, au lieu de remettre en question leurs intellects et de revenir vers les gens de science, de revenir ila kutubi salaf, de revenir vers les livres des pieux prédécesseurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent vers leurs intellects. Et ils se mettent alors à accepter et à rejeter les textes en fonction de cela. Et vous pensez que c'est une chose qui n'est pas présente? Wallahi, cette chose-là est présente sur les réseaux sociaux. Malheureusement, elle pullule en ce moment. À une époque où tout le monde s'est permis d'ouvrir des comptes, Instagram, TikTok, etc., ces gens-là sont maintenant extrêmement nombreux dans la sphère francophone. Et malheureusement, celui qui n'apprend pas la croyance des gens de la sunna, auprès des gens de la sunna, et qui tend l'oreille vers ces innovateurs et ces égarés, malheureusement, cette personne s'expose à un égarement, à une fitna dans sa vie d'ici-bas, avant celle de l'au-delà. Et le shir dit, les gens de la sunna expliquent et ne font pas de polémique, de disputes en religion et de controverses. Yashrahoun bima qala Allah wa qala al-Rasul. Ils expliquent, ils transmettent le sens véritable de ces textes, de ce qu'a dit Allah et de ce qu'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et le shir continue et dit, c'est pour cette raison que sont venus les prophètes et messagers, et les savants sont leurs héritiers. Et ici, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith, il parle des savants en disant d'eux que ce sont les héritiers des prophètes. Warathatul anbiya. Regardez, subhanallah, ton warith, celui à qui tu donnes cet héritage. C'est la personne qui est la plus proche de toi. Ton fils, ta mère, ton père, etc. Et là, regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé des détenteurs de science comme étant les héritiers des savants. Ainsi, si tu veux revenir vers ce qui est le plus proche du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, farji' ila al-ulama, reviens vers les savants. Wala ila as-sufaha, et pas vers les imbéciles, wal juhal, les ignorants. Et il continue et dit, ils expliquent mais ne rentrent pas dans la polémique ou les discussions qui ne contiennent aucun bien. Les imams des pieux prédécesseurs ont d'ailleurs interdit cela. Et d'ailleurs, subhanallah, nous sommes à une époque où malheureusement, le fait de polémiquer est vu comme étant quelque chose de bien.
La personne se pense, lorsqu'elle polémique, sur un cheval, au milieu d'un champ de bataille, où les épées se croisent, où les lances s'entrechoquent. Il pense cela, et il pense que si il arrive à faire prédominer son intellect, à vaincre son adversaire, alors certes, il aura gagné, il sera sur le haqq. Mais la vérité n'est en aucun cas bil ghalaba, n'est en aucun cas par la victoire que tu as sur un opposant. La vérité, c'est le fait de suivre le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. C'est le fait de suivre ce que nous ont transmis les compagnons, Sadr al-Awwal. C'est le fait de suivre la sunnah. Et ce n'est pas le fait de suivre les intellects. Et subhanallah, tu les vois maintenant des gens, sur certains comptes, remettre en cause des textes authentiques. Et ils font passer cela pour étant de l'érudition. Tu les vois leur plisser les yeux comme s'ils regardaient à l'horizon. Et ils viennent avec des réflexions et des choses qui contredisent le Coran et la Sunna. Et en réalité, ce sont des gens qui égarent, en aucun cas des gens de qui nous devons prendre la science. Ainsi, méfiez-vous de ces gens qui veulent faire revenir les gens à des aqaïd fasida, à des croyances fausses, erronées, des croyances qui ont été exposées et qui ont été dévoilées par les savants de Guidé à travers les siècles qui sont passés. Et le shir dit, à notre époque, nous devons faire preuve de vigilance devant ce genre de comportement. Si nous voyons celui qui polémique et fait partie des gens de l'innovation, ou défend les gens de l'innovation sans vouloir accepter la vérité, alors il nous appartient de le délaisser. Ainsi, Abdallah, ne perds pas ton temps à polémiquer avec celui qui ne veut pas apprendre. Celui qui vient vers toi, et ces gens-là sont de deux catégories. Une personne qui veut véritablement apprendre, barakallahu fik, et une personne qui ne vient que pour polémiquer. Et il y a des gens qui viennent avec l'habit de la modestie, mais en réalité, ils cachent derrière leur côte un cœur malade. Et ils te disent, Ya akhi, ce n'est pas pour polémiquer, mais j'aimerais parler au sujet de telle parole que tu as dit sur telle personne. Ou j'aimerais polémiquer avec toi, ou j'aimerais parler avec toi au sujet de telle chose que vous dites sur telle chose, parmi les égarements qui sont connus. Et en réalité, ces gens, pour beaucoup, ne viennent pas pour apprendre, mais pour polémiquer. Ainsi, si une personne vient afin d'apprendre véritablement, alors il n'y a aucun mal à ce que tu lui apprennes et à ce que tu lui exposes la sunna. Mais si tu vois des gens qui ne cherchent qu'à polémiquer, à embraser la plèbe, à vouloir voir son nom sur les réseaux apparaître en disant « un tel a vaincu un tel dans le débat » et ensuite il t'envoie toutes les mouches qui tournent autour d'eux et qui disent « un tel a vaincu l'autre, un tel a fait ceci et cela ». Quel est l'intérêt dans cela? Nous, ce qu'on veut, c'est que la sunna se propage. Ce n'est pas vaincre les gens. Et subhanallah, ces gens-là qui se complaisent dans les débats, des débats interdits pour eux. Car comment tu oses remettre en cause la parole d'Allah et la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam? Ainsi, lorsque tu vois ce genre de débat, fuis-les. Fuis-les. Ne perds pas ton temps à rentrer tel un taureau, subhanallah, qui rentrerait et qui malheureusement terminerait contre un poteau. Il n'y a aucun intérêt à faire cela. Ne tombe pas dans le piège de ces gens. Et parmi les pièges de ces gens, le fait qu'ils savent pertinemment qu'ils ne peuvent pas s'attaquer aux savants et aux étudiants ancrés dans cette science. Ainsi, ils essaient d'attiser la haine et ils essaient de faire tomber les jeunes qui ne connaissent pas la religion mais qui aiment cette sunna dans ce champ de bataille. Ainsi, tu les retrouves parfois débattre avec des gens, parmi les ignorants des gens de la sunna, qui sont peut-être même parfois salafis. Ils sont salafis mais ignorants. Et en réalité, ils ne savent pas, ces jeunes frères, qu'ils sont tombés dans le piège de ces gens. Qu'ils veulent les utiliser car ils n'arrivent pas à atteindre la montagne. Ils essaient donc d'atteindre le caillou au pied de la montagne, afin de retourner vers leurs amis et dire « nous avons cassé la pierre ». Ainsi, Abdallah, ne tombe pas dans leur piège et dans leur polémique.
Et si tu les vois vouloir te briser, renvoie-les vers Allah et vers son messager. Renvoie-les vers les gens de science qui vont les éduquer par le Coran et la Sunna. Et le shir dit ici, l'étudiant en sciences sur la Sunna ne doit pas accorder de temps à cet individu en polémiquant ou en s'asseyant dans des assises qui ne contiennent aucun bien à venir. Un tel individu doit être délaissé tout en adoptant un excellent comportement. Allez, ce genre de personne, ne perd pas ton temps. Laisse-les. Il y a parfois des gens qui ne comprennent que, malheureusement, via la mise en garde. Et c'est un conseil aussi pour eux. Lorsque tu mets en garde contre ces gens et contre leurs égarements, il y a parmi ces gens des gens qui vont se rendre compte qu'ils étaient dans l'erreur et ils vont délaisser. Et il y a parmi eux des gens qui deviendront encore plus durs et encore plus virulents. Et si tu peux être la cause qu'une seule personne ne soit pas tombée dans les filets de cet individu, alhamdoulilah, c'est un bien. Mais ne perds pas ton temps à polémiquer avec ces gens. Ils te prendront des nuits, des heures. Et parfois, lorsqu'on débute, on pense qu'il y a un bien dans cela. Polémiquer des fois sur les réseaux ou par message avec des gens pendant des heures. Ce sont des voleurs de temps. Une personne qui est aveugle, tu auras beau venir lui dessiner des yeux et lui mettre des billes à la place des yeux, il ne verra pas. Ainsi, subhanallah, n'essaie pas de faire ce qui ne t'appartient pas. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui détient la guidée des gens, qui possède le cœur des gens. Ainsi, si tu vois qu'une personne véritablement cherche à ce qu'on lui expose la vérité, alors il n'y a pas de mal. Mais si tu vois que cette personne est là que pour la polémique, ne polémique pas avec eux. Et c'est sur cela que sont nos savants. Et c'est sur cela que l'étudiant doit être. Qu'en est-il alors des gens de la masse? Parmi les gens de la sunna, n'ont-ils pas mieux à faire que polémiquer avec ces gens? Et parmi eux, certains polémiques jusqu'à ce qu'ils soient utilisés afin de salir les gens de la sunna ou qu'ils tombent dans une ambiguïté. Et des fois, lorsque la personne, il lui a été donné une certaine éloquence et qu'elle se met à vaincre son opposant parmi les gens de l'innovation, elle pense alors que maintenant c'est une personne qui est savante, elle pense qu'elle connaît. Et elle se met des fois à dépasser les limites et à tomber dans un piège des fois encore plus grand. Après que la personne obtienne la reconnaissance auprès d'autres ignorants, elle se met alors à causer un mal encore plus grand. Ainsi, craignez Allah et ne tombez pas dans ce genre de choses. Le shir dit ainsi, il se pourrait, si Allah veut pour lui le bien, que l'individu dans l'erreur ou dans l'innovation revienne de lui-même en adoptant une posture de questionneur et de personne désirant l'éclaircissement. Alors il lui est expliqué ce qu'il ne comprenait pas. Par ceci, Allah lui octroie la guidée. Il vient véritablement pour apprendre la base. Quant au grand nombre de débats, vous êtes comme cela et nous sommes comme cela, et tu les entends insulter par exemple les savants ou autres, le shir dit voilà la dispute, et les salafs ne s'adonnaient pas à ce genre de choses. Nous expliquons et nous apportons la preuve du Coran et de la Sunna. Celui qui aura répondu favorablement, alors louange à Allah. Quant à celui qui se détourne, égare ou fait douter les gens, alors il est lui-même délaissé. Et nous nous arrêtons, Inch'Allah, ici ce soir. Et nous continuerons, bi'idhnillah, demain ou après-demain. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.